Bonjour à toutes et à tous. Alors, suite finalement à une petite discussion et quelques remarques pertinentes, notamment, tu te reconnaîtras Daniel, j'ai décidé de montrer cette vidéo pour montrer en final la technique et pas juste discuter un petit peu des états, parler des résultats. Vous allez vite voir, je vous invite d'ailleurs à pratiquer cet état, l'état SDL, vous allez vite le voir. Alors, comment je le pratique, comment il est praticable de plein de manières différentes. On peut l'atteindre de plein de manières différentes, notamment la façon la plus facile que j'ai pu expérimenter pour atteindre l'état SDL est au travers du Simpsons Protocol. Vous trouverez les liens dans la description. Mais sinon, là vous allez voir une variante du script, entre guillemets, du coma hypnotique de Develman, que vous pouvez retrouver dans Hypnothérapie de Develman. Globalement, Develman, une fois que la personne est en transe profonde, il a fait descendre de là où elle est vers un étage A, puis vers un étage B et un étage C, en demandant à chaque fois de prononcer finalement les lettres, pour voir un petit peu, tiens, si elle se détend, parce que globalement, quand elle va arriver à l'étage B, les cordes vocales seront tellement détendues que si on lui demande d'essayer de dire B, elle fera quelque chose comme P, ou en tout cas quelque chose de très difficile à dire. Voilà. Et le petit souci que j'ai rencontré par rapport à ça, à travers ma pratique, etc., c'est quand la personne arrive à B, le petit souci, c'est quand elle a l'impression de ne plus pouvoir dire B, généralement elle augmente en fait. Elle remonte, elle émerge un tout petit peu en fait, ce qui fait que elle ne descend plus en C. Donc vous allez voir, la personne elle est à B, elle va faire B, et puis à C, elle va dire C. Clairement, en pleine forme, et du coup, on n'arrivera pas à aller plus profondément et atteindre l'état SDL. Des petites remarques qu'on m'a demandé. Mais tiens, c'est quoi la différence entre faire ça et faire descendre des escaliers petit à petit? Je vous garantis, j'en sais absolument rien. Pour tout un tas de tests que j'ai effectués, faire descendre des escaliers ne permet pas d'atteindre l'état SDL. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, j'en sais rien. Voilà, donc quoi dire d'autre? Voilà. Si vous avez d'autres remarques, d'autres idées ou d'autres façons d'atteindre le TSD, n'hésitez pas à m'envoyer que ce soit en commentaire ou en message privé, il n'y a pas de souci avec ça. Je serais ravi de partager nos pratiques. Et je vous invite à faire tout un tas de tests, tout un tas d'essais au travers de cette étape et de voir ce qui est possible par rapport à ça. Sachez juste que dans la vidéo, ce qu'on va retrouver régulièrement au niveau des tests pour les TSD, c'est que Develman, lui, demandait à la personne d'ouvrir les yeux. Et si la personne n'ouvrait pas les yeux, et s'il n'y avait aucun mouvement, aucun essai au niveau des paupières, c'est que la personne était profondément dans l'état SDL. Le deuxième test, c'était finalement la catatonie. Il prenait le bras, il demandait de bouger le bras ne bouge pas, puis il prend le bras qui reste comme ça, ou la jambe, comme dans l'autre vidéo que vous avez pu voir. Et le dernier test, c'était l'anesthésie. Alors, moi personnellement, Inès Simpson travaille différemment. Elle commence pour voir au niveau des réactions des paupières, par un claquement de doigts. En fait, tout simplement au niveau des paupières. S'il n'y a pas de mouvement, carrément une claque dans les mains. Et puis, pareil, la catalepsie du bras, la catatonie, on prend le bras, ouf, et il reste là, elle continue. Moi personnellement, pour tous les tests que j'ai pu faire, parce que bon voilà, de ce côté-là, je suis un mauvais élève, et quand on me dit que c'est pas possible, j'ai tendance à aller plus loin, à tester tout ce que je peux tester. Vous allez voir avec la patiente, je pense qu'elle est dans un état SDL profond, mais il n'y a aucune catatonie qui est présente. L'anesthésie est pratiquement complète, vous le verrez, mais la catatonie n'est pas présente. Et j'ai déjà eu finalement des patients qui se retrouvent dans des états catatoniques. Alors voilà, clairement, vous pouvez prendre les deux bras, les deux jambes pour rester comme ça, mais la douleur, en tout cas, il n'y avait pas l'anesthésie par rapport à la douleur, sans suggestion. Alors, une des raisons aussi pour laquelle moi je ne teste pas, je ne demande pas d'essayer d'ouvrir les yeux, c'est que quand on est dans un état SDL léger, la personne elle va avoir envie, elle peut quand même avoir envie finalement de suivre la suggestion. Et si elle a envie de la suivre, on va voir qu'elle va essayer de débouger, et ça risque, sur ce que j'ai pu expérimenter, ça risque de faire paniquer, dans le sens où quand les personnes ne savent plus contrôler leur corps, généralement ils ont tendance à paniquer même s'ils sont bien, et donc à émerger en fait. Voilà. Partez du principe que même dans cet état, si la personne a envie de quitter cet état, elle va le quitter. C'est un peu comme si elle demandait à son esprit, ok, j'ai envie de bouger, pour bouger il faut quitter cet état, et donc elle va quitter cet état suffisamment pour pouvoir bouger. Voilà.
Après cet état, il permet d'aller, donc l'état SD, il permet d'aller dans tout un tas d'autres états, que ce soit les états SICORT, donc l'Ultra-Dep, ou l'Ultra-8 de Jerry Kine. Donc l'Ultra-8, c'est un état en élévation en fait, qui est très intéressant au niveau thérapeutique. Et l'Ultra-Dep, c'est un état de détente très intense. J'essaierai de faire quelques vidéos si je trouve d'autres patients qui sont intéressés par rapport à ça, pour vous en faire profiter. Et voilà, si vous avez des questions une nouvelle fois, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Est-ce que vous êtes prête à laisser votre esprit vous amener encore plus profondément? Ok. Alors sachez que dans un instant, quoi qu'il arrive, votre esprit va juste permettre à votre tête de rester bien droite et permettre à votre corps d'être confortable et en sécurité. Peu importe la position. Et il permettra finalement à votre corps de rester dans cette position, juste pour vous permettre d'aller encore plus profondément. Et là, dans un instant, votre esprit va vous guider de là où vous êtes. On va aller vers plusieurs étages. On va aller vers différents niveaux de relaxation. On va aller vers un étage A, un étage B et un étage C. Quand vous aurez atteint l'étage A, vous aurez doublé la profondeur de transe dans laquelle vous vous trouvez. Vous serez encore 2 fois plus profondément. Pour atteindre l'étage B, il suffit de doubler l'état de relaxation de l'étage A. Pour atteindre l'étage C, de doubler l'état de relaxation de l'étage B. Alors, dans un instant, votre esprit va vous permettre de descendre de là où vous êtes, profondément vers l'étage A. Et quand vous aurez l'intuition ou l'impression d'être dans cet étage A, vous pourrez, peut-être que la lettre va vous apparaître dans votre esprit, quand vous y serez, vous pourrez me l'indiquer avec ce doigt-ci, juste en bougeant. Laissez-vous descendre profondément vers l'étage A. Très bien. Maintenant, votre esprit va vous amener de l'étage A profondément vers l'étage B. Laissez-vous descendre profondément vers l'étage B. Et une fois que vous y serez, vous pouvez me l'indiquer en bougeant ce dossier. Ici, finalement, vous êtes tellement détendu que vous n'arrivez plus, ou si vous n'avez plus envie de bouger ce doigt, votre esprit fera bouger ce doigt pour vous, quand vous y serez. Très bien. Très bien. Et maintenant, votre esprit va vous amener de là, vous êtes de cet étage B, profondément vers l'étage C. Et quand vous aurez atteint l'étage C, vous aurez une nouvelle fois doublé cet état de relaxation. Et une nouvelle fois, quand vous y serez, votre esprit me fera savoir, tout simplement en bougeant ce doigt-ci. Alors allez-y, laissez-vous descendre. Laissez-vous amener profondément, confortablement vers cet étage C. Très bien. Donc là, c'est un script un peu modifié pour l'état des élèves. Il n'y avait aucun mouvement au niveau des paupières. Mais du coup, on peut estimer qu'elle est en état SD léger. Simplement. Et du coup, même dans cet état, ça se permet d'aller à chaque fois de plus en plus profondément. Très bien. Et j'ai modifié, on peut voir également, aucune réaction qu'une sensation désagréable. Et même s'il n'y a pas la catalepsie qui est présente. Une chose, si j'ai modifié finalement la version originale du script pour aller dans l'état SD, c'est simplement parce que normalement on demande à la personne de dire à voix haute les étages A, B et C. Le problème c'est que quand on arrive à l'étage B et qu'on voit qu'on a du mal finalement à exprimer le B, généralement les gens remontent parce qu'ils n'aiment pas perdre le contrôle, ils ont cette impression de perdre le contrôle, alors que finalement, quand ils y sont, plus aucun souci, aucune sensation désagréable. Maintenant,
on pourrait très bien demander à son esprit de l'amener encore plus profondément. Tiens, peu importe la partie de votre esprit qui va le faire, conscient, votre inconscient, peu importe. Choisissez un doigt de cette main-ci pour me répondre par oui. Très bien, très très bien. Maintenant, pouvez-vous la guider dans un état le plus profond qu'elle puisse aller aujourd'hui? Très bien, alors allez-y, faites-le. Et indiquez-moi avec le par oui. Indiquez-moi par oui. Une fois qu'elle y sera. Pour pouvoir tester. Et je pense que c'est l'état le plus profond. Le plus profond dans lequel il ira aujourd'hui. Simplement. Et pour quitter cet état, c'est excessivement simple. Soit vous lui demandez à son esprit de la ramener vers cet étage B. Soit vous lui demandez d'émerger. Soit vous pouvez utiliser ce qu'on appelait la menace hypnotique, ça veut dire que si elle n'ouvre pas les yeux quand on lui demande, vous ferez tout ce qui est nécessaire pour qu'elle n'y retourne plus. Et comme c'est agréable, comme on a envie d'y retourner, c'est une motivation suffisante en fait. Mais alors, toujours dans cet état, tiens, laissez-vous ramener vers l'étage B. Et quand vous serez à l'étage B, vous pouvez me l'indiquer avec ce doigt-ci. Très bien. Tenez là. Tiens. Très bien. Ouvrez les yeux. Très bien. Et fermez les yeux, laissez-vous retourner encore plus profondément. Dans cet état, même si elle a eu du mal, elle a pu ouvrir les yeux. Permettez-vous juste d'aller encore plus profondément. Et maintenant, votre esprit va juste vous permettre de vous ramener encore plus profondément dans cet étage C, encore plus loin. Et quand vous y serez, votre esprit me l'indiquera en bougeant ce doigt-ci. Très très bien. Toujours dans cet état, en vous permettant d'aller encore plus profondément, ouvrez les yeux. Très bien, arrêtez d'essayer et permettez-vous d'aller encore plus profondément. Très bien. Votre esprit va juste prendre le relais pour permettre à votre esprit conscient de rester dans un lieu confortable et toujours de plus en plus loin. Alors, supraconscient, inconscient, peu importe, indique-moi avec ce doigt-ci, une fois que son esprit conscient sera dans cet état confortable et agréable, en pleine sécurité. Très bien. Très très bien. Très bien. Et c'est toujours dans cet état, confortable et agréable, ouvrez les yeux. Et arrêtez, essayez. Et permettez-vous d'aller encore plus profondément. En fait, on pourra approfondir les choses pour lui permettre d'aller encore plus loin à chaque fois. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun mouvement. Mais ce ne serait pas utile, ce serait déjà même suffisant. Et laissez-vous ramener maintenant vers l'étage, confortablement vers l'étage B. Et vous pouvez me le dire avec votre voix quand vous serez dans cet étage B. Et même si vous avez difficile de dire, tout simplement de le dire, faites un petit effort.
Ok, très bien. Là, on pourrait faire un émerge, simplement. Voilà. Donc, je vais m'adresser à cette partie de votre esprit, votre supraconscient. Elle n'a besoin de rien faire. Supraconscient, guide-la dans l'état de profondeur. Et indique-moi par oui. Avec le dos qui dit oui, il faut qu'elle est dans cet état de profondeur. Très bien. Est-ce que c'est l'état le plus profond dans lequel elle peut aller aujourd'hui, oui ou non? Ok, très bien. Ok. Très bien. Maintenant, laissez-vous émerger lentement, calmement, agréablement et confortablement pour être dans le meilleur état possible. Et pour passer cette journée, une journée fantastique. Et vous le saurez quand le moment sera avant d'ouvrir les yeux. À la limite, vos paupières vont s'ouvrir de manière naturelle. Avec besoin de rien faire. Laissez juste votre esprit vous faire émerger dans le meilleur timing et les meilleures conditions possibles. Même si c'est pas trop. Comment vous sentez-vous? Bien. Est-ce que vous avez senti des... Enfin, qu'est-ce que vous avez ressenti sur votre main gauche? Une fois, on m'a fait mal. Ah oui, oui, ah oui. Mais après... Pas de spécial. Enfin, il m'a touché, mais voilà. Ok. Ah, un peu plus fort, vu la flash. Je vous montrerai les vidéos. Ouais. Vous le verrez. Alors maintenant, juste pour vous apprendre, vous allez retourner simplement, fermez les yeux. Parce qu'on peut y retourner sans passer par tout ça, avec des mots d'ancrage qui ont été mis en place, et pensez juste au mot profondeur. Et une fois que vous sentez que vous êtes dans cet état de profondeur, indiquez-le moi avec ce doigt-ci. Pensez juste au mot avec l'intention d'y aller. C'est votre esprit de faire le reste du travail. Et d'ailleurs, peut-être que vous serez tellement bien que vous n'aurez pas envie, ou la capacité de bouger ce doigt-ci. Mais si c'est le cas, votre esprit le fera à votre place pour m'indiquer que vous êtes dans cet état. Très bien. Très bien. Et ce soulèvement vous permet d'aller toujours de plus en plus loin. Et là, elle est justement dans cet état des ailes, je veux dire léger, moyen, peu importe. Et elle sait qu'il se passe quelque chose, ça puisse voir sur son visage, et elle est retournée finalement sans induction, juste avec un mot. Pareil, maintenant laissez votre esprit vous faire émerger, complètement, pleinement, et vous sentirez quand le moment est bon d'ouvrir les yeux, pas avant. N'essayez pas d'ouvrir vos paupières, laissez bien de temps à votre esprit de vous faire émerger complètement et pleinement, en vous sentant merveilleusement bien. Et comment vous sentez-vous? Bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur votre main? Rien. Moi, je sais que vous m'avez touché, mais je pense que j'ai souri d'ailleurs. Oui, vous avez souri. C'est jamais pas mal, mais je me doutais que vous me faisiez mal.
Alors j'ai voulu tester quand même l'anesthésie parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que dans l'état SD, quand si vous voulez, la plupart du temps, il y a une catalepsie qui s'installe et c'est du style, bah, si je prends droit, c'est pour ça que c'est un autre test. En fait. Mais je vous le dis pas à l'avance. Bon, ça, ah ouais, comme on voit à la télé, on reste comme ça. Ouais, sauf que ce qu'on va voir à la télé, bah, c'est simple. Enfin, si on vous donne la suggestion, ça va, votre esprit va le faire. Mais là, c'est sans suggestion. Ce qui peut arriver, c'est quand on est profondément dans cet état, c'est que votre corps va rester comme ça. Pareil avec vos jambes, peu importe. Ah oui, comme la dernière fois. Votre esprit. Avec le parapluie. Pas exactement. Parce que c'est encore autre chose. Mais globalement, votre esprit va prendre le relais. Vous allez tellement bien, en fait, que. Enfin, vous pouvez être tellement bien que vous n'avez plus rien à faire. Et du coup, vous ne contrôlez plus votre corps et votre esprit prend le relais, en fait, dans cet état. Et il y a des gens qui pensent que quand on est. C'est uniquement quand on est dans cet état où il y a une catalepsie, une catatonie, carrément, où tout le corps peut rester comme ça, peu importe, qu'il n'y a plus de douleur. Alors qu'ici, finalement, vous pourrez voir les vidéos. Voilà. Il n'y avait aucune sensation désagréable. Et si nécessaire, on pourra encore approfondir les choses, même pour une opération. Mais je suis pratiquement certain que même pour une opération, ou un tatouage, peu importe, c'est suffisant.